Épisode 12, Aubrey, écrit par Sarah B. Charno et réalisé par Rob Bowman. Donc comme Excessis Dei, l'épisode précédent, on a du viol et des vieux, donc un combo redoutable et malaisant s'il en est. Alors il faut savoir que cet épisode est écrit par donc la mère Charno. La mère Charno, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit par exemple le premier Tomb Raider avec Angelina Jolie, réalisé par Simon West, qui n'a pas marqué les esprits, en tout cas pas pour de bonnes raisons. Elle a écrit plusieurs épisodes de Doctor House, et puis surtout, elle a écrit un autre épisode qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, toujours pour cette saison 2, les Calusari. Donc voilà, j'y arrive presque aux épisodes des Calusari, et j'ai hâte de voir s'il continue comme ça à m'impressionner. En tout cas, il s'avère que Aubrey, c'était un épisode que j'adorais à l'époque et que j'ai revu un petit peu à la baisse, voilà, je vous le confesse. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Le titre de l'épisode déjà fait référence à une petite ville dans le Missouri, donc le lieu dans lequel se situe l'action. On va essayer de comprendre comment une enquêtrice a eu l'intuition qu'il y avait un cadavre dans un champ. Je parle d'intuition, mais on sent bien que quelque chose l'a poussé vers ce lieu, et que ce cadavre semble porter des stigmates, la marque, le modus operandi d'un serial killer qui a sévi il y a près d'une trentaine d'années, et qui depuis libéré. Alors je vais pas dire non plus qu'il coule une retraite tranquille, il est très malade, il a du mal à respirer, il a besoin d'une bouteille d'oxygène, je crois qu'il voilà, il fait de l'emphysème. Et puis, il est handicapé, il passe son temps à regarder des programmes à la télé, il vit dans une bicoque totalement délabrée. En tout cas, il a dû avoir un excellent avocat pour sortir de prison, parce que rappelons quand même qu'il a tué, mutilé, violé, assassiné plusieurs jeunes femmes. C'est un de ces épisodes qui mêle le passé et le présent. Il y en aura d'autres comme ça dans la série, mais pas de vie antérieure, comme le pré où je suis mort ici, c'est plutôt une question de génétique. C'est un épisode qui est très apprécié par les fans, mais qui m'a déçu, encore une fois, donc sur plusieurs plans. On avait tout pourtant pour avoir un épisode exceptionnel. Seulement déjà, par exemple, le cadre. L'épisode s'appelle Aubrey, et j'aurais aimé en savoir plus sur la ville. J'aurais aimé en savoir plus, en fait, sur les restaurants, sur les caractéristiques de cette ville. Voilà, elle manque de caractère, cette ville, et c'est... bon, vous connaissez le lieu commun quand on dit... La ville est un personnage à part entière. C'est extrêmement important dans les thrillers et dans les westerns, vraiment les deux genres jumeaux, mais parmi mes deux genres favoris. Donc moi, tout de suite, les westerns, je les divise en deux catégories. Celles où les villes ont vraiment des caractéristiques intéressantes. Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais par exemple, Open Range de Kevin Costner. Les rues sont très boueuses, et pour traverser la rue, on met des planches, voilà, comme ça. Et, il y a le western très dreyerien, la chevauchée des bannis d'André de Tos. Donc je dis très dreyerien, évidemment, la formule n'est pas de moi, mais de Bertrand Tavernier, où les décors étaient comme ça, très dépouillés. Et Aubrey, j'ai du mal à caractériser, malgré les efforts manifestes de Rob Bowman, qui vraiment mais éclate totalement ici, notamment pour les plans extérieurs. Il a vraiment ce talent pour disposer les personnages, souvent dans les bords de cadre. C'est vraiment un maître en la matière. En plus, donc c'est une histoire qui est très sombre, qui s'avère de plus en plus tortueuse au fil des révélations, alors que c'est un épisode qui est en grande majorité diurne. C'est pas exceptionnel dans la série, il y a pas si longtemps, j'avais commenté Le Musée Rouge aussi, qui était un épisode quasiment et exclusivement diurne. On a ensuite une sous-intrigue qui est plutôt intéressante, parce qu'elle est menée par des comédiens solides, comme celle qui incarne Bee, policière enceinte suite à une relation adultérine avec un homme marié, et qui est campée par Terry O'Quinn. Donc j'ai déjà évoqué brièvement Terry O'Quinn pour l'épisode masculin-féminin. C'est un acteur génial, voilà, qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'il méritait. Je le mets vraiment au même niveau que Lance Erickson ou Robert Patrick aussi. Bon voilà, ils ont tous gravité dans la planète Chris Carter, que ce soit pour X-Files ou pour la série Millennium. Alors bon, on va pas trop les plaindre non plus, parce qu'ils ont pu vivre de leur métier, ce qui est de leur passion, donc ce qui est déjà exceptionnel. Et ils ont aussi joué dans des films, dans des séries exceptionnelles.
Cependant, voilà, Terry Queen, vraiment, il a un regard très magnétique comme ça. On voit que lui hein, dans certains plans. Malheureusement, je trouve que Hawk Queen est sous-exploité dans cet épisode. On aurait aimé plus de scènes avec lui. D'ailleurs, aveu de faiblesse, l'épisode se termine par une voix off qui explique en fait ce qui se passe après. Il y avait trop d'éléments laissés en suspens, comme donc la grossesse de BG. Le mariage qui part à volo, donc voilà, tout ça c'est conclu par une voix off, donc ce qui est vraiment extrêmement dommage. Chose rare, la musique de Mark Snow m'a agacé, il tire vraiment trop sur les nappes synthétiques, donc ça a contribué un petit peu au fait que j'ai revu à la baisse cet épisode, qui aurait peut-être mérité une plus grande rigueur au niveau de l'écriture, peut-être un peu plus de temps, peut-être qu'une quarantaine de minutes c'était pas suffisant. Maintenant, j'aime bien l'idée du serial killer qui est devenu très vieux, très malade, et donc qui n'est plus en état de tuer, mais est-ce que le mal est génétique? Est-ce que le mal se dégrade avec le temps? En gros, est-ce qu'il devient moins méchant? Donc la réponse est non, hein, je vous spoil tout de suite. On a toujours ce truc malsain, alors c'est évidemment rendu très très bien par l'acteur là qui campe ce serial killer âgé. Voilà, au fond de l'œil, on voit ce truc malsain qui sera exploité dans Millennium. Ce truc qui dépasse les tueurs eux-mêmes hein, et qu'on peine à identifier. Millennium, dans lequel notre ami Terry Queen d'ailleurs a un rôle récurrent. Donc je reviendrai peut-être sur cette série d'ailleurs. En attendant, c'est un épisode qui est donc visuellement très léché, qui est pas mal, mais qui aurait pu être mieux. Après, dans ces épisodes très Millennium dans l'âme, on va avoir quand même de sacrés morceaux très rapidement, hein, comme par exemple le fétichiste. Donc voilà, on va aborder ça dès le prochain épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, ciao.